16 matchs officiels sur la carte de WrestleMania 36. 16 matchs, hein, c'est quand même un énorme WrestleMania. Heureusement qu'ils l'ont mis sur 2 nuits, hein, t'as vu, trop gros pour une seule nuit. Ça aurait pu être le nom de la sextape de Norbert Feuillant, en effet. Salut à tous, c'est Sturi. Au moment où je vous parle, nous sommes le mardi 31 mars 2020 et nous allons parler du Monday Night Raw du 30 mars 2020. Le Go Home Show pour le show, le plus grand show de la fête du catch. Tu vois, c'est la fête du catch. Là, on est tous comme des fous. C'est peut-être la pire fête du catch, en tout cas celle qu'on vit le plus difficilement qui soit. Hein, voilà, ce WrestleMania qui sera à huis clos. Hein, si vous n'êtes pas au courant, il y a personnes qui savent pas encore. Mais je me pose la question quand même parce que WWE, tu vois, il y a une nouvelle très importante qui est sortie là il y a quelques jours. Hein, on en a parlé sur la chaîne CCL Catch, on en a parlé partout, tous les dirt sheets, tout le monde. Que Roman Reigns serait pas à WrestleMania, qu'il a préféré au dernier moment se retirer hein, pour des questions de sécurité, tout simplement, voilà, et de santé. Surtout, sa propre santé, la santé de ses proches, voilà quelque chose de parfaitement louable. Mais WWE, hier à Monday Night Raw, ils ont continué de faire comme si de rien n'était, comme si Roman Reigns, t'inquiète, il sera là samedi ou dimanche, parce qu'on sait pas encore quel jour, voilà, mais il sera là, hein, il continue de faire la promotion Goldberg contre Roman Reigns, ça commence à ne plus faire de sens du tout. Est-ce que c'est de la publicité mensongère? Moi, je n'arrive pas à comprendre le pourquoi WWE, une fois que les choses sont sorties, n'ont pas embrayé, n'ont pas clairement affirmé à tout le monde Roman Reigns est pas là. À quoi? Qu'est-ce que ça coûte, tu vois? Parce que là, on est obligé désormais d'attendre vendredi, épisode de SmackDown, pour peut-être avoir l'annonce. À moins que la chose se fasse bêtement à WrestleMania. Goldberg, il va faire une entrée. Et WrestleMania, tu vas avoir quoi? Il va y avoir Roman Reigns, tu vois, sur un écran vidéo qui va faire au fait, j'étais pas là. Donc, tiens, quelqu'un me remplace? Ou comment ça. What? Ouais, bah ça promet, hein. Ça promet déjà, ça promet seulement pour le Sturistradamus de WrestleMania 36, parce que je vais quand même en faire, hein. On va quand même faire un état des lieux complet de la carte de WrestleMania 36, parce que j'ai pas envie, tu vois, que dans ma playlist, il y a un trou qui est pas WrestleMania 36. Donc on va faire un Sturistradamus pour WrestleMania 36. Évidemment, on va revenir en détail sur ces 16 matchs sans qu'on sache véritablement lesquels auront réellement lieu, avec tous ces rumeurs de catcheurs confinés, pas confinés, blessés, pas blessés, remplacés, pas remplacés. Ça va être très étonnant. Hein, voilà. Est-ce qu'on y repensera quand on regardera cette vidéo dans un an? Parce que certains, je sais, regardent les vidéos avec des fois pas mal de décalage. Et je les remercie d'ailleurs. Merci d'aller faire des tours dans les archives de la chaîne CCL Catch et d'apporter du soutien. D'ailleurs, au niveau du soutien, quelques infos concernant la chaîne CCL Catch. Je suis toujours en contact avec quelques promotions de catch en France qui m'ont envoyé, et je les remercie, des vidéos de leur show complet que je vais commencer à diffuser sur la chaîne CCL Catch à partir de la semaine prochaine. Ça sera l'après WrestleMania, ça sera un peu la fête du catch transposée autrement. Et je remercie les promotions en question. Pour l'instant, je ne les cite pas parce que les annonces ne sont pas encore officielles. On va prendre le temps, tu vois, de bien communiquer là-dessus. Mais comme on l'avait fait avec NWC, Nevez Web Catch, il y a quelques jours, ça se reproduira avec d'autres promotions de catch en France. Ça sera une bonne initiative pour continuer de soutenir le catch français qui est totalement à l'arrêt, et c'est une bonne chose, hein, voilà. WWE aussi est techniquement parlant totalement à l'arrêt en ce moment, voilà, parce que les enregistrements se sont terminés, je le rappelle, au Performance Center, obligatoirement le jeudi 26 mars. En revanche, il y a une autre compagnie qui continue de travailler, voilà, qui au début nous a dit très gentiment, les mecs, on sait pas si on vous dit à la semaine prochaine. Et finalement, maintenant, ils parlent de la semaine prochaine facilement, ils annoncent même des tournois, hein, voilà. All Elite Wrestling, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? All Elite Wrestling joue pas avec les mêmes règles que WWE. On est dans le même contexte, mais WWE, on leur a dit stop, plus rien au Performance Center. Par contre, les Cannes, vu qu'ils sont pas dans l'état d'Orange County, ils peuvent continuer à enregistrer des trucs. Ils n'enregistrent rien d'ailleurs. Il y a plein de trucs qui sont pas enregistrés, qui sont tournés dans les conditions du direct. Tout est fait en direct. Moi, à un moment, je me dis, qu'est-ce qui se passe? On attend vraiment qu'il y ait un problème, qu'il y ait vraiment un risque sanitaire interne à ces compagnies pour que les mecs se rendent compte que c'est pas la bonne chose à faire en ce moment, et en tout cas que ça donne pas un exemple particulièrement chouette pour tout le monde. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est la course à l'argent. Et moi, ce qui me déplaît là sur ce que fait en ce moment All Elite Wrestling, c'est que là, pour annoncer que les choses continuent, tu vois, show must go on, vraiment, ils ont annoncé un tournoi. Ils ont annoncé un tournoi, les mecs, au plus grand des calmes. Tournoi pour couronner le premier champion TV, voilà, donc champion TNT, parce qu'ils vont appeler le championnat TV au nom de la chaîne de télé sur laquelle ils sont là, et les belles paroles qui me font rire, hein, pour All Elite Wrestling et pareil pour WWE. Vous pouvez rester chez vous si vous n'êtes pas à l'aise avec la situation, ça va pas gâcher vos pushs. Voilà, pour tous ceux qui ont pris le choix de pas y être, vous allez rater, les mecs, c'est un peu con, hein.
le tournoi inaugural pour couronner le premier champion TNT, voilà, de la compagnie. Ton push, là, tu peux vraiment bien t'asseoir. Hein. Et quand on va parler en plus de push et d'opportunités qui se créent pour des nouveaux catcheurs, Monday Night Raw, on est parti. 31 mars, les mecs, Austin Theory, le mec, il était nulle part à NXT, il se retrouve sur la carte de WrestleMania 36. Donc voilà, hein, venir travailler te crée des opportunités. Faut arrêter de déconner. Voilà, c'est... De ce fait, vu que on n'a plus rien à faire. Teespring m'a envoyé un promo code de 10% sur toute commande sur la boutique CSL Catch. Voilà, vous utilisez Stay Safe comme promo code, vous avez 10% sur toute la boutique CSL Catch jusqu'au 1er avril, jusque demain, c'est pas une blague. Parce que si WWE, Elite Wrestling veulent continuer de faire de l'argent, écoute, CSL Catch va continuer de faire de l'argent aussi, hein, voilà, pour ceux qui veulent continuer de soutenir la chaîne CSL Catch, malgré mes recommandations de soutenir des causes louables. Parce que moi, je suis une cause louable, moi je viens juste dire des conneries devant une caméra qui parle de l'actualité catcheuse WWE, essayer de vous faire un peu sourire avec 2-3 vannes, voilà. J'en parle quand même, parce qu'à un moment, je me dis, si plus personne respecte rien, je suis fatigué. Fatigué, mais présent pour vous accompagner pendant tout ce week-end de WrestleMania, essayer de vous le rendre un petit peu moins pénible, hein, voilà, parce que vendredi, 20h sur la chaîne CSL Catch, le Feuille en live, on a décalé, qu'on a avancé de 2 jours en raison de WrestleMania 36, où ça sera la belle entre la Rab Evolution et le New Story Order. Je rappelle l'écrasante victoire de Sturi, à savoir moi-même, sur Rabi 10-3 un dimanche dernier. Merci du soutien, merci de la pêche, de la joie, de la bonne humeur. Vous étiez près de 1000 en direct à nous suivre pendant une grosse partie de la soirée, une grosse vidéo de 4 heures que vous pouvez vous réécouter tranquillement en fond et essayer de répondre plus vite que nous, en tout cas à certaines questions que nous a posées Norbert. Des questions historiques qui n'étaient pas forcément des plus simples, hein, mais c'est bien, ça corse un petit peu, et ce jeu-là, j'étais bien ravi de clouer le bec à cette bonne vieille Rab Evolution. Plus, j'annonce tout de suite, demain soir, 20h, c'est CSL Catch FM en compagnie de Ludivine et de Flo, on va faire un petit état des lieux, petit débat encore une fois sur l'actualité catchesque, hein, qui perd en termes d'informations. Voilà, il commence à y avoir de moins en moins de trucs. Monday Night Raw s'est ouvert de la plus belle des manières avec un récap de l'incroyable storyline entre AJ Styles et l'Undertaker. Alors un gros récap, sauf qu'il n'y a plus de référence à Mark le Sauveur de Tigres. Alors là non, l'Undertaker et les Tigres, là c'est terminé, il n'y a plus de ref, c'est dommage. Hein. Alors j'ai eu l'occasion en plus de regarder Au Royaume des Fauves, hein, Tiger King, le documentaire en 7 épisodes sur Netflix, qui est fantastique. Et je savais pas qu'il y avait un Tiger Game aux États-Unis entre les gens qui possèdent des tigres, qui font des safaris ou qui ont des tigres chez eux, voilà. Je savais pas que c'était un tel merdier. Hein, voilà. Et savoir que l'Undertaker est limite impliqué dans cette cause très étrange, hein, de dire sauver des tigres, sauver la planète, quand tu sais qu'il y a largement, hein, c'est 5 à 7 fois plus de tigres qui vivent en captivité aux États-Unis que de tigres sauvages dans le monde, je sais pas qui on sauve réellement, mais bref, c'est un autre débat. Donc fin des tigres, ok, bon, okay, ça va, tant pis. Bon, on s'amusait bien. Et l'Undertaker a ouvert le show avec une promo American Badass, il est filmé, tu vois, dans une pièce sombre. Ça sera le même procédé qui sera utilisé un petit peu plus tard pour Edge, je vais en parler. Undertaker, American Badass, on va ressortir quelques-unes des anciennes catchphrases de l'époque. Hein. Try me, I'll make you famous. Essaye-moi et je vais te rendre célèbre. C'était une catchphrase qu'il avait popularisée notamment dans sa storyline avec DDP, il me semble, hein, Diamond Dallas Page au moment de l'invasion. Et c'était un petit peu la phrase qu'il symbolisait pendant toute sa période Big Evil, et de l'American Badass, évidemment. Donc les choses, on a bien compris, sont personnelles, hein, le 4e mur est aux toilettes, hein, voilà, il est fini, il n'y a plus de 4e mur. Désormais, l'Undertaker parle à Alan Jones, qui est le vrai nom d'AJ Styles, Alan Jones. Et j'ai bien aimé que, enfin, il y ait eu cet état de fait dans la storyline, c'est AJ Styles qui jalouserait Michelle McCool parce qu'elle portait le Styles Clash, pas avant lui, mais après lui, à la WWE en le popularisant. Voilà. Et que sa femme a popularisé le Styles Clash qui s'appelait à l'époque le Facebreaker et que c'est pour ça que AJ Styles aura un problème avec l'Undertaker. Voilà, storyline sur le long terme. J'en ai parlé je sais plus quand, mais c'est un peu l'idée. Voilà, c'est bon. La promo est bonne, la delivery est plutôt sincère, voilà, de la part de l'Undertaker, qui est pas bloqué dans son personnage de mort-vivant, d'homme d'outre-tombe. C'est plus question d'ego, tu vois. Tu vas dire des trucs que t'assumes pas, hein, voilà, à quoi ça m'a fait penser forcément à Doc Gynéco. Ah bah. Ne commence pas à parler, à dire des choses que tu pourras pas assumer. On va te plier en deux, on va te faire manger tes lunettes, je vais t'arracher tes bouffer le je vais te lécher la fais attention. Un vieux clash, hein, voilà, que les jeunes vont pas comprendre forcément, mais voilà, c'est direct. Voilà, c'est... Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça passe bien? Bon. Derrière, j'ai énormément ri, parce que... Comment désormais justifier le fait qu'on vous rediffuse des vieux matchs? WWE fait très fort. Ah là, ils ont été exceptionnels. T'as Becky Lynch
qui vient au ring pour refaire sa dernière promo, Go Home Show, tu vois, de WrestleMania, dernière promo contre Shayna Baszler. Elle va s'arrêter sur la rampe, elle va entamer sa promo sur la rampe, et c'est juste à me l'imaginer, je me marre d'avance. Elle va dire, souviens-toi, Shayna Baszler, et souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a un an à WrestleMania 35. Et en fait, ça a été un prétexte pour nous rediffuser l'intégralité du match. Je me suis dit, punaise, si WWE font ça désormais, tu vois, nous amène les choses comme ça va être génial. Heureusement qu'il n'y a pas une feud entre John Cena et Randy Orton. T'imagines, s'ils doivent repartir de leur premier match, et qu'ils doivent reparler, et qu'ils nous diffusent comme ça les 20 matchs de la carrière de... Je crois qu'ils se sont affrontés 20 ou 21 fois de manière télévisée, en mélangeant les Raw, les SmackDown, les pay-per-view. Je crois qu'il y a 21 matchs entre Randy Orton et John Cena. T'imagines à chaque fois, pour te dire, tu te souviens en 2004 tu revois le match, et ouais, mais ça vaut pas ce que tu m'as fait en 2005, et tu remontes comme ça, Hell in a Cell, la baffe sur l'arbitre, tout. Là, t'imagines, on reverrait tout comme ça. Parce que je l'imagine, le match en plus, ça dure longtemps, ça dure une grosse demi-heure, tu vois, cette affaire, bon gros bloc bien conséquent, donc tu dois imaginer que Becky Lynch, elle est là, elle regarde le match, tranquillement. Ouais. J'espère que vous vous souvenez. Hein. Voilà, limite, elle aurait dû le commenter, ils auraient dû garder un petit focus sur elle, pour qu'elle intervienne en disant, là, vous avez vu ce qui s'est passé, hein, donc attention, hein, Shayna, t'as vu que là, je suis capable de contrer. Genre, j'ai trouvé que l'idée était vraiment très mauvaise. Enfin, pourquoi pas nous avoir mis le match, tout simplement. On va revoir le match, et après, Becky Lynch vient parler. Non, Becky Lynch, elle vient, elle dit, tu te souviens? T'imagines, tu te souviens Star Wars? Hop, les 9 épisodes, voilà, d'affilée. Et pendant ce temps-là, le mec, il attend, il dit rien, voilà. Tout ça pour que Becky Lynch nous dise, et ose nous dire que c'est la première fois que je revois ce match, hein, voilà, et voilà ce que ça m'évoque, voilà ce que ça fait, Shayna Baszler, toi aussi, fais attention, on va t'arracher les lunettes. Je vais t'arracher tes bouffer le je vais te lécher la fais attention. Oh my god. Et puis blam, là il y a un Shayna Baszler, elle arrive par derrière, pour y foutre la clutch, donc forcément Becky Lynch, elle s'endort, tu vois, elle passe out, elle la chope en powerbomb, elle la pète, contre la table des commentateurs, et les commentateurs, tu vois, c'est Todd Phillips, il me semble, et Byron Saxton, eux ils font rien. Eux ils assistent au truc, et là tu te rends compte quand même que dans l'idée, tu vois, de venir en aide à quelqu'un qui est en train de se faire attaquer, agresser, sans public, ça donne vraiment, là j'ai trouvé, mais plus qu'à plein d'autres moments, un incroyable sentiment de malaise. Hein. Les agressions comme ça sont pas... Non, moi j'ai beaucoup de mal à les acheter correctement. Premier match de la soirée, enfin premier match dans les conditions du direct, pas direct, enfin dans les conditions de mon Dénétron, on va dire, qui n'est pas un replay, même si ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est... comment il s'appelle? Ah oui, Aleister Black, oula, Aleister Black, qui a porté voilà, son coup de pied, c'est tout ce qu'il y a à retenir sur un jobber, voilà, qui a gagné. J'ai même pas retenu qui est le jobber, on s'en fout, voilà, victoire d'Aleister Black, peu importe. Mais dans la foulée, promotion pour le match contre Bobby Lashley, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là, à quoi jouons-nous? On découvrira. À 3 contre 3 est annoncé avec d'un côté Kevin Owens, les Street Profits, donc les champions par équipe, contre Seth Rollins, Angel Garza et Andrade Cien Almas. Et à l'entrée des catcheurs, Andrade ne vient pas au ring, Angel Garza rentre le premier, et Zelina Vega nous fait l'annonce officielle que Andrade n'est pas écarté pour les raisons sanitaires, mais écarté pour blessure, hein, ce qui était un petit peu ressorti, apparemment une blessure aux côtes, qui l'empêche d'être cleared pour participer à WrestleMania. Sinon, il aurait couru, il y aurait été, pas de souci. Et c'est donc Austin Theory qui va le remplacer dans ses équipes. Il n'y a rien qui justifie que ça soit Austin Theory. Pour maintenant, on s'en fout, c'est pas trop grave, quoi. Puis Austin Theory, c'est pas un mauvais catcheur, c'est une bonne opportunité pour lui, vu que lui, il était là. Hein, il a fait le choix de ne pas rester à la maison, d'être présent et d'être disponible. Et nos deux petits jeunes vont être accompagnés de Seth Rollins, qui est content d'avoir des petits jeunes autour de lui. Il dit, ah ouais, je sais pas, j'ai l'impression que Seth Rollins, il arrive au ring, il est content, j'ai l'impression qu'il a des nouveaux copains. Donc voilà, il y a un 3 contre 3 qui se fait, qui est honnête, qui est pas trop mal. En plus, la distanciation sociale, elle était bien respectée, surtout pour Montesford à la fin du match, j'ai trouvé. Ah ouais. Voilà, le mec dive, prise de risque, et personne ne le rattrape. Voilà. Distanciation sociale oblige. Victoire de Kevin Owens, je sais pas si les babyface avaient véritablement besoin de la victoire, même si cette victoire, elle aura pas beaucoup d'effet techniquement, parce que Seth Rollins va tout de suite porter son curb stomp avant de quitter le ring, sous sa musique d'ailleurs. C'est vrai que la musique des babyface n'a absolument pas retenti sur le segment, donc forcément qui gagne, on s'en fout. Musique de Seth Rollins qui va quitter l'arène, il y a un cut, et quand on revient, on a Kevin Owens seul dans le ring qui va faire une promo. Je m'attendais à tellement mieux. Va juste contenter de se dire que les grands moments de Seth Rollins sont pas véritablement honnêtes. Kevin Owens a plus de facilité à se regarder lui dans une glace que Rollins. Kevin Owens, le Kevin Owens qui a, je pense pendant quasiment toute sa carrière à WWE, a été portrayé comme un heel qui a usé à de nombreuses reprises de tactiques déloyales pour gagner des matchs. Seth Rollins, à WrestleMania, il a gagné des matchs
sans utiliser de tactique déloyale. Je suis pas le sweat match pour le championnat intercontinental, c'était propre. Son match contre Triple H est censé quand même être un moment où il a combattu, tu vois, avec un genou en moins, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'abnégation. Après, en effet, le coup de pied dans les burn it down de notre ami Brock Lesnar, c'était pas bon, mais mais bon, petit Owens, voilà, ça aurait pu être mieux, je pense. Je pense qu'on avait moyen de travailler un truc un petit peu plus sincère, ou peut-être un petit peu plus réaliste, ou avec de la bonne punchline. Là, c'était bon. Edge, pareil, filmé pièce sombre, filmé à moitié, voilà, ça fait très très dark, et justement, il faut un ton un petit peu sombre, parce que Edge va commencer sa promo en répondant directement à une des accusations de Randy Orton la semaine passée, à savoir son comportement de junkie. Voilà, il est trop addict, tu vois, au catch, que Randy Orton, parmi tous ses gestes, voilà, il voulait faire en sorte que Edge se débarrasse de son addiction pour le business. Et Edge va dire ok, je suis un addict, je le reconnais, j'aime ça, j'ai ça dans le sang. J'ai envie d'entendre la réaction des gens, tu vois, au moment où mon thème d'entrée retentit dans l'arène. Alors ça fait un peu bizarre parce qu'à WrestleMania, là, il n'y aura pas de gens, voilà, pour réagir au thème d'entrée de Edge. Mais bon, il a quand même, tu vois, bon, il y aura les réactions au moins de Todd Phillips. Todd Phillips, il fera, ouais, tu vois, on fera l'effort, ou bien peut-être qu'il nous entendra chez nous, on lèvera les bras, on fera un Genki Dama, j'en sais rien. C'est bizarre. La promo est bonne, tu vois, le fond de la promo est pas non plus des plus exceptionnels, c'est juste de la réponse, encore une fois, point par point, des bunkages, etc. Où il veut vraiment mettre du cœur. Andy Orton, t'as fait une erreur, t'aurais pas dû t'en prendre à ma femme. Je vais t'arracher tes bouffer le je vais te lécher la fais attention. Et j'espère que WWE se rendra compte que ce genre de package pour promouvoir des combats est vachement plus efficace que tout ce qu'ils font habituellement. À savoir Charlie Caruso qu'on adore, ou Kayla Braxton, qui reste planté à poser des questions cons, tu vois, backstage à des catcheurs qui soit répondent à côté, ou soit répondent des trucs, tu vois, qui ont l'air vraiment pas sincères, pas du tout préparés, enfin je sais pas. Là au moins, ils soignent, même les propos, tu vois, dans les promos. Les deliveries sont bonnes, après c'est WrestleMania, je veux bien, mais quelque part, j'ai dit, j'ai envie de penser que ce contexte rend service à beaucoup de programmes dans la manière où ils ont été pensés, écrits, que les mecs sont restés à distance. Enfin, moi, le fait qu'on ait eu Edge une semaine, Orton une semaine, Edge une semaine, Orton une semaine, etc., tu vois, à intervalle, j'ai fait, ouais, cool, c'est bien. Et pas, tu vois, des segments un peu bizarres où, je sais pas, il y aurait peut-être eu un Miss TV, tu vois, où Randy Orton et Edge seraient venus se parler, se seraient mis sur la gueule comme tout le monde, tu vois, le fait habituellement. Là, je trouve que les trucs, voilà, juste caméra interposée, il y en a un qui se répond une semaine à une semaine. Je trouve ça sympa. Asuka, Kaden Carter, pour tout simplement pour justifier le fait qu'on nous annonce que les championnats par équipe féminins de Asuka et Kairi Sane, on n'a pas de nouvelles, on la voit pas Kairi Sane, on sait pas si elle est là, hein, mais bon, on fait quand même la promo. Elles affronteront Alexa Bliss et Nikki Cross, voilà. Victoire de Asuka, parce qu'il faut bien qu'elle gagne un petit peu, elle est rigolote, comme d'habitude, elle crie fort, voilà, c'est bien. Rhea Ripley s'est fait attaquer dans le parking par Charlotte Flair. Voilà, elle venait bosser tout simplement et elle s'est fait attaquer dans le parking. Heureusement, il y avait un peu de sécurité, des gens qui sont venus les séparer. C'est pas comme Todd Phillips et Byron Saxton qui séparent pas Baszler et Becky Lynch. Non, là, prend les choses un petit peu plus au sérieux. Ça se dit 2-3 noms d'oiseaux à l'extérieur. Fais attention. Rediffusion du combat entre Rey Mysterio et Brock Lesnar au dernier Survivor Series qui était sympa, qui était un bon souvenir avec des réactions très justes de la part du public et ce beau moment avec Rey Mysterio et Dominique, hein, voilà, et au moins un moment qui nous prouve que Brock Lesnar a été très très dominant pendant ce match, parce que malgré toutes les interventions, les coups bas, etc., il arrive à se débarrasser de Rey Mysterio à la fin, donc moi je trouve ça juste, en tout cas de finir là-dessus, et la promo finale de Paul Heyman était sensationnelle, avec Brock Lesnar dans le ring, qui est accoudé au corps de Paul Heyman, qui parle en son nom, Drew McIntyre, tu seras comme tous ceux qui ont essayé avant toi, ok, peut-être un mec un peu plus spécial que tous ces gars-là, mais tu seras comme tous ceux qui sont passés avant toi, donc il cite des noms, hein, les Hulk Hogan, bah oui, Hulk Hogan, bien sûr, les John Cena, et même, il va même citer des Randy Couture, tu vois, à l'UFC, des mecs qui avaient ce truc, à qui on avait prédit des grands avenirs, des grands destins. Vous serez tous les chiennes de Brock Lesnar. J'ai trouvé que la promo, la delivery était... voilà, sans fausse note, c'est dingue, hein, comment c'est... Mais c'est super efficace, en fait, même Paul Heyman, dans ce cadre-là, pas de public, rien, c'est juste Paul Heyman et toi face à la caméra. Imbécile, tu veux mourir? Nous on rigole plus maintenant. Fais attention. Si t'as quelque chose à dire, tu sors, tu vas parler avec toi, il va t'expliquer la vie. Ok, super. Bah voilà, tu termines comme ça, encore une fois, un épisode de Monday Night Raw où ton contenu promo est excellent, et j'espère, sincèrement, hein, qu'une fois que les choses reviendront à la normale, on s'inspirera de ça pour construire des storylines avec ce genre de package en promo qui est super, qu'on diffuse sur des écrans, et peut-être qu'on aura des réactions du public après, mais ce genre de promo enregistré est bougrement efficace, voilà. Et c'est tout pour moi.
Et je vais m'arrêter là, tu vois, sur, allez, au moins un message positif, tout comme Roman Reigns, il a été particulièrement positif dans sa vidéo Instagram pour annoncer officiellement qu'il était pas, à WrestleMania. Et on parlera de tout ça demain soir, 3CFM, en compagnie de Flo et de Ludivine. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Restez forts, soyez pas des confinés, justement, restez confinés. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.